Salut, c'est Caroline et je suis là pour vous raconter l'histoire d'un film qui a changé l'histoire. Est-ce qu'un film peut créer un électrochoc ? En 1993, Mako Mbowole, 17 ans, est tué d'une balle dans la tête par un policier. Mathieu Kassovitz, qui a 10 ans de plus, rentre de la manifestation qui dénonce cette bavure et décide d'en faire un film. 2 ans plus tard, La haine sort en salle. C'est l'histoire de Vince, Saïd et Hubert, 3 potes, une nuit d'émeute. YZ. Tu vois, les Grecs, ça c'est ta mère en CR, ouais. Mais non, c'est le KX de Mohamed, ça. Il vient de changer le pot. Leur ami Abdel est entre la vie et la mort parce qu'il a été tabassé par un policier. Un flingue traîne et là, tout peut basculer. Comment il est mortel en vérité, putain. Hubert, t'es ma race. Il est beau sa mère. Mais au départ, personne ne veut du film. Trop dur, trop violent, trop politique. Les producteurs hésitent, les chaînes de télé n'en veulent pas et les maires refusent même d'accueillir le tournage par peur des répercussions. Alors, on triche. Le film s'appelle Droit de cité, le temps du tournage, histoire de ne pas effrayer les élus. Et le budget est très serré, à peine 2 millions d'euros. Mais malgré les contraintes, naît La haine, un film nerveux, brutal et en noir et blanc. Mais surtout un film qui montre la France des quartiers populaires comme jamais avant lui. Bonjour messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi là? Ah non, j'ai jamais dit... Ah voilà, on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture, là? On n'est pas à Thoiry, ici. Et contre toute attente, le film débarque à Cannes en compétition officielle. Et là, c'est le choc. Mathieu Kassovitz reçoit le prix de la mise en scène. Steven Spielberg lui écrit personnellement pour lui dire comme le film l'a marqué. Et grâce à Jodie Foster qui tombe amoureuse du film et le pousse aux États-Unis, La haine est distribuée à l'international et devient un succès bien au-delà des frontières de la France. Mais La haine ne s'arrête pas là. Il pose les bases du film de banlieue, un genre qui n'existait pas avant lui. Putain, regarde, c'est plus dans des sacs qu'ils ont envie de cogner. Ah, mais je sais plus quoi faire moi. Il y a quelques années, je veux encore un dialogue possible avec eux, mais plus maintenant. Encore, moi ça va, ils me connaissent depuis longtemps. Mais t'imagines un jeune flic qui débute là, plein de bonne volonté? Il tient pas plus d'1 mois. Et un arabe dans le commissariat, il tient pas plus d'1 heure. Et il devient cet objet culte qui a influencé toute une génération de réalisateurs. Sans La haine, pas de Les Misérables de Ladji, de Divine de Houda Benhamina ou encore de Athéna de Romain Gavras. Bougez pas! Et puis son influence dépasse largement les frontières de l'écran. À sa sortie, Alain Juppé, alors Premier ministre, organise une projection pour ses ministres et promet que les choses vont changer. 30 ans plus tard, les images d'aujourd'hui ressemblent malheureusement étrangement encore à celles tournées par Mathieu Kassovitz en 1995. Et si La haine résonne toujours aujourd'hui, c'est probablement parce que le tic-tac du film n'a jamais cessé de tourner. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire d'un film qui a changé l'histoire. Défends le droit, la justice pourquoi? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma...